Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo réception de colis Vinted avec uniquement du comics, plein de numéros qui vont me permettre de compléter mes séries existantes. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors j'ai trouvé pas mal de petits lots sur Vinted chez un vendeur qui proposait pas mal de comics, dont plein de numéros que je n'avais pas, ou bien qui me permet de compléter des séries existantes de chez Carrefour. Donc il y a pas longtemps je vous ai montré les nouveautés comics chez Carrefour, donc c'était la Deadpool collection et je vous ai dit qu'il me manquait 2 numéros, et bien je les ai trouvés. Donc là on était sur les 2 numéros 11 € avec les ports, donc un petit peu plus cher que Carrefour parce que c'était 2,99 €, mais vraiment je suis très content. Donc on a déjà le numéro 1 avec Deadpool collection les origines. Alors là c'est vraiment origin story de Deadpool, comme dans Deadpool 1 quoi. Donc il a atteint un cancer, il va faire une équipe avec la X-Force, etc. Et puis c'est les premiers personnages qui apparaissent. Donc, voilà, qualité vraiment top, ça y a pas de souci. Comme je vous ai dit dans la vidéo, 2,99 jusqu'au 30 septembre et ensuite 9,99. Donc là ça m'est revenu à en gros 5,50 le comics avec les ports. Donc voilà, ça c'est complété, le numéro 1. Et le deuxième qui me manquait, c'est le Légende vivante. Donc dans celui-ci, on a Deadpool qui va faire équipe avec Cable, et c'est un peu une compilation de tout leur aventure ensemble. Ils vont affronter ou ils vont rencontrer plusieurs personnages emblématiques comme Apocalypse, les X-Men, Spider-Man, Captain America et le surfeur d'argent par exemple. Voilà, très intéressant aussi. Bon, sympa l'artbook là, enfin l'artwork. Donc comme ça me complète l'intégrale des 10 tomes. Donc voilà, c'est vraiment très facile à trouver sur Vinted. Les gens en général n'abusent pas trop sur les prix. Moi je trouve que 5 balles c'est pas déconné. C'est plutôt correct. Donc voilà. Comme ça c'est complété et je pourrais me lancer là-dedans. Ensuite une série un peu plus vieille, je crois qu'elle a 1 ou 2 ans. Pareil, on est chez Panini. C'était à l'époque du Côté Obscur collection. Moi il me manquait un tome. C'était celui-là, le Doctor Strange Récidive, voilà, avec le Marvel Dark. Donc là, il va, c'est tout des récits par rapport à Doctor Strange, dont un affrontement avec Mister Misery, l'un de ses plus puissants adversaires. Voilà, il va devoir, le sorcier suprême aura besoin d'aide de tous ses alliés pour le combattre. Donc ça c'était une ancienne collection, je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans. C'était aussi vendu 2,99 plus 10, mais moi j'ai jamais trouvé même à 10. Donc voilà, toujours Panini. Comme ça me complète la collection entière du Côté Obscur collection. Dedans, donc c'était vraiment pas cher, hein. J'avais 2 numéros en plus, donc les 3 numéros de cette série-là, j'ai payé 6 €. Avec les ports, ça devait faire 8 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris le lot, je vais pas chercher trop à comprendre, mais c'est des numéros que j'ai déjà, dont le Ghost Rider, Enfer et Damnation, toujours dans la même collection, ça c'est le numéro 5. Donc celui-là je l'ai déjà. Et le Venom, Chair de Poule, où là c'est aussi une aventure avec... il y a Carnage aussi normalement. Donc là on est sur le numéro 9. Donc voilà, là c'est 2 que j'avais déjà, mais pour le prix c'est pas grave. J'en ferai cadeau, j'ai beaucoup d'amis qui aiment bien les comics, donc je pense qu'ils seront contents de les avoir. Ensuite, là c'était un lot de 4 comics chez une vendeuse qui vendait ça pas très cher. C'était avec les ports 10 €. Donc pas cher du tout. Alors par contre c'est pas le même format de comics, ça je savais pas sur l'image, j'ai pas fait attention. Enfin je connaissais pas en tout cas ce format. Alors on a 3 de ce format là. Le premier c'est le Doctor Strange, donc vous voyez il est beaucoup plus petit si vous le comparez à l'autre. Hop, voilà. Beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Et en fait là c'est pareil, c'est Origin Story, donc Origin Story du Doctor Strange, où ça reprend en fait un recueil de plusieurs tomes qui étaient sortis. Donc par exemple Uncanny Origin de 96, 12 Strange Tale de 51, 126, 127, enfin 126 par 2, 127 par 2, je sais pas trop. Enfin il y en a plusieurs quoi. Et même la qualité du papier est pas du tout la même. Là on est plus sur du plastifié en fait.
C'est pas le même type de papier, c'est plus glossy plastifié. Donc pourquoi pas, c'est sympa aussi. Alors c'est complètement un autre format, hein. Vraiment, il y a beaucoup moins de pages, ça reprend vraiment moins d'histoire je pense. C'est pas une histoire complète comme ils ont pu faire à l'autre. Je sais pas exactement d'où ça sort, parce qu'il n'y a pas spécialement de prix. Voilà, c'est juste Panini Comics, pareil. Bon, à découvrir. Hop. Le deuxième, alors c'est tous des origin story, hein. Le Spider-Man. Voilà, là c'est classique de chez classique. Il nous raconte comment Peter chope ses pouvoirs avec l'araignée, etc. Et là, dans celui-là, c'est le Docteur Octopus qui est mis à l'honneur. Très sympa. Très rétro aussi celui-là. Hop, vous avez vraiment plein de styles. Bon après ça se lit très très vite. Donc ça c'est cool. Vraiment pour la découverte, et puis ça me permettait de former un lot. Et le dernier, Morbus. Alors j'ai pas trop kiffé le film, je veux pas vous cacher que c'est pas un perso Marvel qui me hype de fou, mais on est aussi sur son origin story. Graphiquement c'est quand même propre. Ça nous met aussi un peu à l'honneur Spider-Man. Donc voilà, franchement cool. À découvrir. Comme je vous ai dit, ça se lit vite, donc il n'y a pas de souci. Et le dernier, c'est ça qui m'a fait prendre un peu de l'eau. Alors je sais que ça va faire peut-être un peu parler, parce que c'est un perso que peu de monde apprécie au final. C'est le Hawkeye, mais c'est avec Kate Bishop. Alors moi j'ai beaucoup aimé la série sur Disney+, qui est vraiment ma petite Madeleine de Proust, j'ai envie de vous dire. De toutes les séries du MCU, c'est limite ma préf. Pour être vraiment honnête, il y a vraiment un charme avec ce côté Noël. C'est feel good, c'est bien. Enfin, moi, j'apprécie vraiment beaucoup cette série. Donc là, voilà, c'est une origin story sur Kate Bishop, mais c'est pas pareil que sur Disney+. Attends, il y a le petit tampon là. Donc, il n'y a pas Hawkeye. Ah si, alors la redoublade héroïne qui devait tout le temps sauver l'autre Hawkeye et mettre un semblant d'ordre dans sa vie, c'est-à-dire l'époustouflante Kate Bishop. Mais normalement dedans il y est pas, hein. C'est vraiment son histoire à elle, il n'y a pas, ça reprend pas exactement la série Disney+. Voilà, ça met pas Hawkeye et Kate Bishop au centre du truc quoi. Donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir, je trouve que l'univers est très cool. Peut-être que ça m'intéressera moins que la série Disney+, je sais pas, mais c'était l'occasion. Alors pareil, je connais pas du tout la gamme de ces bouquins, c'est souple, le papier est plutôt pas mal, c'est encore différent, c'est un petit peu glacé, mais légèrement. Donc voilà, il n'y a pas de prix, il n'y a rien, je connais pas du tout. C'est aussi Panini par contre. Bon, pour 10 €, je prenais pas beaucoup de risques et je trouvais que c'était intéressant à avoir. Donc voilà ce qui conclut cette petite vidéo achat de comics, pas mal de trucs qui complètent les séries que j'avais déjà, donc ça c'est super cool. Comme je vous ai dit, vous trouvez quand même assez facilement sur le net. Si vous les trouvez chez Carrefour et qu'il vous manque un ou deux numéros, bon voilà, ne vous cassez pas la tête. Si ça vous intéresse de prendre la gamme, prenez-les, vous trouverez des numéros manquants tôt ou tard. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!